La bienvenue aux personnes qui nous visitent aussi, s'il y en a ce soir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis l'apôtre Michael Dopia, donc le leader de l'Église Le Véritable. Et donc nous avons entamé hier notre 3e conférence annuelle, donc V7 conférence, donc 2019, comme vous l'avez entendu, qui a pour thème effectivement le réveil des hauteurs. C'est un thème que le Seigneur a mis sur nos cœurs pour l'Église pour l'année 2019, que nous avons gardé pour la conférence, parce que nous croyons que le Seigneur a vraiment activé dans l'Église un système de réveil puissant. Mais comme je disais aussi avec le pasteur, c'est bien de vivre des choses dans le réveil, mais le problème, c'est la continuité. Et donc, le désir que nous avons, parce que nous frôlons des choses souvent, mais on ne les garde pas. Hein, ça, c'est problématique chez nous. Et le but de Dieu, c'est que le réveil soit constant. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Donc, le Seigneur va amener des piliers pour que nous puissions garder un réveil constant dans l'Église, gloire à Dieu, à travers les orateurs qu'il y aura, puisque j'aurai la grâce de porter la parole aussi. Et le pasteur Nomak, on peut acclamer Dieu pour sa présence, il va porter la parole dans quelques minutes, est présent parmi nous, pour qu'on puisse porter le message ensemble jusqu'à dimanche, par la grâce de Dieu. Et je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien, et que même si les débuts sont parfois difficiles, mais je crois, comme la Bible dit, que la fin d'une chose vaut mieux que son... Alléluia. Donc nous allons vivre de grandes choses par la grâce de Dieu. Amen. Donc voilà, en tout cas, je vous encourage vraiment, et j'encourage les équipes aussi à tenir ferme, dans la prière, amen, parce qu'il y a des enjeux spirituels pour cette conférence, et c'est très important qu'on aille au bout. Alléluia. Alors, l'année dernière, nous avons eu la grâce, effectivement, de rencontrer un homme qui s'appelle donc Pasteur Nomak Muzembe. Enfin, avant Pasteur, il y a Nomak Muzembe d'abord. Hein. Mais c'est son nom, c'est son prénom. Et il est venu nous enseigner, par la grâce de Dieu, l'année dernière sur la prière. Alors, tu sais, bon, on a déjà tout oublié, hein. Donc, il faudra faire... Non, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a reçu un message fort. Mais là encore aussi, il faut tout le temps des rappels de la part du Seigneur. Nous sommes un peuple difficile, hein, vous ne trouvez pas? Ah bon, ils ne sont pas nombreux à penser ça. Bon, c'est pas grave. Nous avons affaire ce soir à un peuple qui n'est pas compliqué, donc gloire à Dieu. Un peuple facile. Mais c'est vrai que nous sommes des fois un peu compliqués et parfois nous avons besoin d'être repris tout le temps. Ça me rappelle parfois quand il m'arrivait des fois de prêcher le même message, je disais à Dieu, mais pourquoi je prêche la même chose tout le temps? Parfois j'étais agacé et en fait je me disais, c'est bizarre, je ne reçois plus, j'ai un problème de connexion. Mais le Saint-Esprit disait, le peuple a besoin des fois de réentendre la même chose beaucoup de fois. Et c'est vrai que nous, même dans le monde, nous travaillons ainsi. Hein. Nous avons besoin, avant d'assimiler, de conscientiser quelque chose, de l'entendre, pour qu'il y ait un déclic, amen. Parce que la conscientisation amène vraiment le déclic pour mettre en place, en pratique, par la suite, les choses. Donc, il a eu la grâce de nous apporter un message sur la prière. On avait été richement bénis. Il nous avait apporté des clés que nous avions, pour la plupart d'entre nous, jamais entendues. Puisque nous savons que ce n'est pas par révélation aussi que le Seigneur nous édifie, nous construit et nous bâtit. Donc, ça veut dire que c'est un homme qui a pris le temps de recevoir des révélations. C'est un homme simple. Alléluia. C'est un homme simple, sinon je ne l'aurais pas invité. Parce que j'aime aussi la simplicité, amen. Et ce n'est pas parce qu'on voit des belles églises ou alors de beaux vêtements que ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas simples. La simplicité, c'est d'abord le cœur, alléluia. Et j'ai vu en lui un homme simple et quelqu'un qui a le désir d'apporter effectivement un message véridique de la part de Dieu. Donc je l'ai invité cette année parce que je sentais que c'était bien qu'on puisse vraiment travailler ensemble sur cette semaine. Et je crois qu'à travers sa vie, à travers le canal, à travers l'instrument qu'il est, il va nous bénir. Donc nous bénissons déjà le pasteur pour le fait qu'il soit venu parce qu'il a laissé ses enfants et son épouse sur Paris. Ils sont là-bas aussi, on les bénit aussi, pasteur. Et son épouse a accepté de le libérer pour une semaine pour la Guadeloupe. Je dis pour la Guadeloupe parce que vous savez que je crois au réveil de la Guadeloupe. Amen. Donc je ne crois pas seulement à l'église locale, mais je crois au réveil de la Guadeloupe à proprement dit. Amen. Donc j'ai l'honneur, par la grâce de Dieu, d'accueillir ce soir le pasteur Nomak Muzembe sous vos acclamations. On n'acclame pas, c'est vrai, l'homme, mais on acclame ce que le Seigneur fait dans sa vie. Wow. Bonsoir. Vous êtes beaux et belles. Applaudissons très fort pour notre pasteur et notre apôtre. Je suis dans la joie d'être là ce soir. Et est-ce que tu peux vraiment m'aider à dire à ton voisin, à ta voisine que le pasteur te salue? Magnifique, magnifique. Je voudrais ici m'acquitter d'un devoir, c'est déjà de vous remercier de m'avoir ramené une deuxième fois. C'est avec un cœur joyeux que je reviens encore ici. J'ai eu même l'impression que je n'étais jamais parti au fait. Voilà. J'étais ici en septembre et ça fait presque bientôt 6 mois déjà.
mais je sens que il fallait que je revienne. Mais cette année, je ne pense pas que ça sera la dernière fois. Il est possible qu'on revienne avec des tas de gens ici, des chanteurs, des pasteurs, des adorateurs, qu'on puisse un peu bouger encore cet endroit ici, qu'on puisse casser tout ceci, qu'il n'y ait plus de place. Je rêve de cela. Et effectivement, je vous apporte les salutations de mon épouse ainsi que mes enfants qui m'ont libéré. Et j'aimerais dire encore une fois, lorsqu'on vous cède la chair, c'est que vous êtes cher pour la personne. Vous comptez beaucoup. C'est qu'un homme a bâti en plusieurs années, quelqu'un peut le détruire en une seule prédication. Je mesure donc la responsabilité qui est la mienne de pouvoir partager ensemble ce pupitre. Et je ne m'estime pas être arrivé. Je continue à apprendre. Paul est en train de dire, je cours pour remporter le prix de ma vocation. Pendant qu'il le dit, il a déjà accompli des grandes choses avec le Seigneur. Donc nous pensons et nous croyons que nous sommes en train toujours d'apprendre davantage. Et donc nous sommes sous ce merveilleux thème qui est le réveil des auteurs. Lorsque le pasteur m'a parlé de ce thème, je lui ai dit, je pense qu'il y a beaucoup à dire dans ce thème. Et je ne crois pas que c'est en une semaine qu'on finira par parler ou dire ce genre de choses. Je pense qu'il y aura des occasions, un dimanche, un week-end, on continuera à parler du réveil. Lorsqu'on parle du réveil, je sais que c'est un thème qui est beaucoup exploité, et nous vivons une période dans notre génération où le réveil est plus que nécessaire. Mais je voudrais savoir, est-ce que chacun de vous a de quoi noter? Chacun de vous a de quoi enregistrer? Parce que nous allons, depuis hier, le pasteur, l'apôtre a commencé à poser des bases et nous allons continuer sous ces fondements. Il est très important, n'est-ce pas, d'avoir ces bases qui vont nous permettre de nous étendre tout au long de la semaine pour savoir comment est-ce que nous allons acheminer le reste du jour, mais comment est-ce que nous allons aussi, n'est-ce pas, garder ce que nous aurons appris ici. Il est une chose d'apprendre, de recevoir, il en est une autre de pouvoir garder et garder pendant longtemps. Les enfants de Dieu, les frères et sœurs à l'église, on nous enseigne dimanche après dimanche, mais combien gardent ce qu'ils ont acquis? Il ne suffit pas de recevoir, mais il faut aussi garder. Et pour garder, il y a des méthodologies, il y a des principes pour garder quelque chose. Lorsqu'on allume le feu, c'est bien de l'allumer, mais comment peut-on garder le feu? Prochainement, on en parlera. Mais pour garder le feu, l'une des choses qu'il faut avoir, c'est avoir des bois en réserve, le combustible. Deuxièmement, pour garder le feu, il faut savoir enlever les cendres qui ont été consumées. Comment est-ce que vous gardez ce que vous recevez ici, dimanche après dimanche? Est-ce que nous grandissons avec tout ce que nous recevons ici, ou nous ne faisons que entendre, et dès que nous sortons, tout est parti? Vérifie toi-même tout ce qui a été dit hier. Qu'est-ce que tu as retenu? Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit que je n'ai pas retenu? Qu'est-ce que je dois retenir dans tout ce que j'ai pu apprendre tous ces temps? Sinon, on sera en train de discourir au fur et à mesure, mais on n'aura rien retenu. J'ai aimé une chose que l'apôtre a dit ici. Lorsque nous venons, nous ne venons pas que recevoir, nous venons aussi donner. Lorsque j'enseigne sur l'adoration, je dis, vous n'avez pas idée de ce que ça veut dire ce temps d'adoration. Écoutez, Dieu reçoit pendant que nous l'adorons et nous recevons pendant que l'homme de Dieu enseigne. La seule possibilité pour Dieu de pouvoir siéger, c'est pendant la louange et non pendant qu'on prêche. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsqu'on parle de siéger, on ne parle pas de s'asseoir, non. Lorsqu'on parle de siéger, on fait allusion, n'est-ce pas, à l'assemblée qui veut siéger pour décréter et signer des contrats pour quelqu'un. Lorsque le Parlement veut siéger, ça veut dire qu'il y a des dispositions qu'on veut arrêter. Et c'est pendant la louange que Dieu vient pour siéger. Et donc, comment peux-tu rester inerte pendant la louange? Au moment où Dieu, c'est la louange qui invite Dieu. Si on ne peut pas déplacer Dieu par la prédication, c'est ta louange qui peut faire déplacer Dieu, qui invite Dieu à siéger. Le moment le plus précieux, c'est quand nous l'offrons. Ce n'est pas quand nous recevons, c'est quand nous l'offrons. Appréciez ce moment, développez ce moment, aimez ce moment, courez après ce moment. Lorsque David dit,
je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, c'est parce qu'elle sait c'est là où se trouve l'Éternel. Et donc ce n'était pas encore l'introduction. J'étais en train de dire que nous sommes sous ce thème merveilleux de les réveils des auteurs. Le pasteur, on l'appelle beaucoup pasteur, on sait que c'est l'apôtre. L'apôtre Dopia a commencé à en parler depuis hier. Et j'ai retenu beaucoup de choses. D'ailleurs, on en a discuté avec lui. Alors, si chacun de nous a de quoi noter, nous allons commencer. 2 mots essentiels, le réveil et puis auteur. Le réveil et puis il y a deuxième mot, auteur. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 52, le verset 1 dit ceci. Ésaïe chapitre 52, le verset 1. Réveille-toi, réveille-toi, rêvez ta parure, Sion, rêvez tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Éphésiens chapitre 5, le verset 14 dit ceci, ça c'est le deuxième verset que je vais donner. Le premier c'était Ésaïe 52, verset 1. Le deuxième c'est Éphésiens chapitre 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Le troisième verset, c'est Matthieu chapitre 26, le verset 41. Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas parler de réveil sans parler de sommeil. Lorsqu'on parle de réveil, c'est qu'il y a sommeil quelque part. Le réveil, d'abord, c'est un passage d'un état d'inertie à un état d'éveil. Le fait de revenir à une certaine activité après une période d'arrêt constitue aussi un réveil. Le réveil est une période qui se situe entre la fin de l'anesthésie, n'est-ce pas, générale, et à l'instant où on est opéré. Ça veut dire le réveil, on ne peut pas parler de réveil si le sujet n'était pas en sommeil, n'était pas en arrêt. Lorsqu'on parle de réveil, c'est qu'on a constaté que réellement, il y avait un état d'inactivité. Et lorsqu'on parle des hauteurs, tout de suite, on sous-entend, on parle des grandeurs, on parle de ce qui est élevé. Donc, on sous-entend, quand on parle de réveil, on parle du réveil de ce qui devait être grand, ce qui devait se placer sur la montagne. En géométrie plane, on appelle hauteur d'un triangle, n'est-ce pas? Chacune des droites, je suis en géométrie plane, certains qui ont fait la géométrie ici, je vous explique un peu. Lorsqu'on parle de hauteur dans la géométrie plane, on sous-entend qu'il s'agit de la hauteur d'un triangle dont chacune des droites passe par le sommet de ce triangle et qui forme une perpendicularirité par rapport au côté opposé du triangle. Donc, on a un triangle dont les droites touchent le sommet et dont le côté opposé forme une perpendicularité. Et lorsque vous regardez cela, on sous-entend que toi, tu dois avoir touché le sommet et lorsque tu descends, tu dois te répandre. Et je vais donner 3 affirmations qui sont importantes ici. La signification d'un mot quelconque est déterminée par son usage. La vraie signification est déterminée par son usage. Et un réveil, par nécessité, doit produire un impact sur la personne, sur la communauté. Ça doit produire un changement. On ne peut pas parler de réveil et ne pas constater un changement, un impact. Les vrais réveils à travers les époques ont toujours été marqués par la puissance du Saint-Esprit. Il est impossible de parler du réveil sans parler de l'action du Saint-Esprit. Nous verrons pas mal de choses qui le témoignent dans les Écritures. Quand est-ce que le réveil a commencé? Pendant que j'écrivais ce message, j'ai trouvé beaucoup d'informations dans les Écritures. J'ai dit, mais Père, comment je vais arriver à les aligner les unes après les autres? Comment je vais y arriver?
Et le premier texte qui va nous parler un peu du réveil, dans notre siècle à nous, avant que je ne revienne à l'origine, j'en parlerai, nous sommes dans Actes chapitre 2, verset 16. Le premier réveil de notre ère à nous a commencé à l'an 30. L'an 30, c'est l'âge où on a commencé à compter les années à partir de la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Et c'est à 30 ans que Jésus-Christ a commencé le ministère. Et à 33 ans, il est parti. Et c'est à 33 ans, pour la première fois, qu'on a parlé du réveil, n'est-ce pas? Dans Actes chapitre 2, verset 16, où Pierre est en train de dire, c'est ici qu'a été annoncé le fusion du Saint-Esprit dont parle le prophète Joël. Est-ce que nous sommes dans Actes chapitre 2, 16? Lorsqu'il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu, n'est-ce pas, et que cela a produit un bruit, un tumulte, Pierre va s'élever pendant que les gens disaient que ces gens sont ivres. Pierre va leur rappeler. Dans Joël 2, 22, la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël 2 a prophétisé là-dessus. Et lorsque Pierre est en train de rappeler aux Juifs, il leur dit, c'est ici qu'a été annoncé. J'ouvre une parenthèse. Pendant que Pierre est en train de dire que dans les derniers jours, disait Joël, l'Éternel va répandre son esprit sur toute chair, en ajoutant que vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'a pas dit ils deviendront des prophètes. Vos jeunes gens auront des visions. Pendant qu'il le disait, Pierre n'était pas un jeune homme. Donc ce n'est pas un verset uniquement réservé aux jeunes gens. Jeunes gens en âge, je veux dire. Il dit une chose, j'ouvre une parenthèse, mais que ce n'est pas pour aujourd'hui. Vos fils prophétiseront. On ne peut pas parler de fils sans parler des pères. Ne peut prophétiser que dans cette période que ceux qui ont des pères, pour qu'on parle d'eux comme étant fils. Bon, c'était qu'une parenthèse. Donc, on comprend par là que dans notre ère aujourd'hui, à l'an 33, à la mort de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu, n'est-ce pas, pour marquer cette époque. Et depuis qu'il est arrivé, il est toujours là. J'essaye un petit peu de placer ces éléments dans le temps afin que nous puissions comprendre tout ce démarrage qui va venir après. Et donc, lorsque nous voyons cela aussi dans l'Ancien Testament, on nous parle du réveil. C'est lui qui en parlait, c'était Ézéchiel. Il y a plusieurs versets qui parlent du réveil dans l'Ancien Testament, qui annoncent, n'est-ce pas, la venue du Saint-Esprit. Nous allons dans Ézéchiel, chapitre 37, le verset 7. Là, nous voyons Dieu en train de parler à Ézéchiel en disant, « Fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre ?» J'ai mis une phrase. La même chose qui s'est passée à l'heure du Pentecôte, n'est-ce pas? Nous voyons la même chose s'est passée dans l'Ancien Testament déjà, c'était déjà arrivé. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 37, verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Mais lorsque nous allons aussi dans Acte 2, chapitre 2, on dit tout à coup, il vint du ciel un bruit. Je m'aurais dit que le réveil apporte toujours un bruit. Le réveil, lorsqu'il arrive, il ne laisse pas les gens muets. Non. Le réveil, lorsqu'il arrive dans ta vie, tu ne peux pas rester muet. Il y a toujours un bruit, il y a toujours un tout à coup, il y a toujours quelque chose qui doit se passer. Toujours. Toujours. Là, nous étions en train de circoncire le réveil, n'est-ce pas, à travers les époques. Quand est-ce qu'il peut y avoir réveil? À quel moment parlons-nous du réveil? Pourquoi devons-nous avoir le réveil? Pourquoi le réveil doit-il arriver? Généralement, c'est quand la moisson commence à être mûre que le réveil devient une nécessité. C'est lorsqu'il y a détresse, lorsqu'il y a angoisse, n'est-ce pas? C'est lorsque les appuis séculaires tombent en ruine et que les gens ne savent plus où se tourner, ni se livrer qu'il y a nécessité de réveil. C'est lorsque les gens sont statiques, ils ne savent plus bouger. Lorsque les choses dans ta vie stagnent, il faut un réveil. Est-ce que tu ne vois pas qu'il faut un certain réveil dans ta vie? Je ne sais pas dans quel domaine, mais il y a une nécessité de réveil dans un domaine précis de ta vie qui est resté latente.
il faut que Dieu, pendant ces semaines, nous révèle dans quel domaine essentiellement je suis en train de dormir. Peut-être je suis debout alors que je suis en train de dormir dans un domaine dans lequel Dieu m'attend depuis tous ces temps. Il y a nécessité de réveil. Jésus a amené un grand réveil qui a duré jusqu'à aujourd'hui. Lorsque le réveil arrive, il ne vous laisse pas tel que vous êtes. Il vous change. Il vous change. Il vous change. Le réveil est le moment où Dieu décide de se révéler d'une manière distincte. Lorsque Dieu décide de se révéler d'une manière distincte à son peuple, mais ce peuple qui doit être assoiffé. Assoiffé. Et décide de marquer un temps des actions puissantes. C'est-à-dire que lorsque Dieu constate qu'il y a une soif particulière dans ta vie, il décide d'agir d'une manière très puissante, mais aussi distincte, de sorte qu'il y a un impact dans ta vie d'abord, avant d'affecter les autres. Dans ce cas, il leur révèle leur état de péché. Nous allons voir ça à travers les époques, les différents réveils que nous avons eus. Tout ceci pour nous montrer qu'est-ce qui a poussé les réveils d'antan et comment aujourd'hui avoir ce réveil aujourd'hui. D'abord, le Seigneur commence par leur révéler votre tas. Il révèle votre tas de péchés, vos faiblesses et en même temps notre besoin désespéré de la miséricorde de Dieu. On a besoin de lui. La nécessité d'agir au regard d'un état statique de choses constatées. Le réveil ne peut pas arriver si on ne fait pas un constat personnel qu'on est en train de dormir. Nous allons voir ça, ces quelques jours qui vont nous rester. Comment savoir que tu es dans un sommeil? Comment savoir? Comment savoir? Et là, je vais parler de 6 grands mouvements de réveil que nous avons eus après l'Église primitive. Qu'est-ce qui a provoqué ces réveils? Comment nous, aujourd'hui, nous pouvons nous réunir en ce lieu, être là en train de parler du réveil? Qu'est-ce qui a poussé que les églises soient aujourd'hui répandues? Il y a eu des mouvements de réveil qui ont été suscités à travers les époques. Et j'en ai noté 6 grands moments de réveil à travers les époques. Mais avant de les entamer, je vais redire que le réveil vient aussi après un temps de déclin spirituel. Oui, le réveil vient souvent quand il y a un déclin spirituel qui s'annonce. Et c'est qui doit nous conduire d'abord à une soif de voir les choses changer. Si vous n'êtes pas fatigué de voir les choses de la même façon, écoutez, rien ne changera. Si tu n'es pas fatigué de ta situation, rien ne peut changer. Le diable est tellement malin, tellement subtil, qu'il va te faire croire que ce que tu es en train de vivre, c'est normal. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Il va te maintenir dans une espèce de normalité qui est anormale, au fait. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, une personne qui dort vous dira toujours que non, je ne dors pas. Je fais un exemple. Lorsqu'on est au salon en train de regarder Koh-Lanta, par exemple, chez nous à la maison, et que les petits sont là, ils sont en train de dormir. Tu les as constatés. Tu dis, mais fiston, va dormir. Non, je ne dors pas, je regarde. Mais fait, tu dors. Il n'y a que ceux qui sont éveillés qui peuvent te dire que tu es en train de dormir. Ça veut dire que parmi nous, il y a des gens qui dorment, mais parmi nous, tu vas voir aussi des gens qui sont éveillés pour signaler aux autres que vous dormez. Voilà le but de cette conférence. Je crois que si Dieu permet qu'il y ait cette conférence, c'est qu'il y a un domaine dans lequel nous dormons. Ça veut dire qu'il y a des auteurs que nous devions atteindre depuis un certain temps, mais qui stagnent. Dieu ne suscite pas un sujet en vain parce que simplement il veut susciter. Non, je pense que dans nos vies, il y a des domaines qui nécessitent un éveil. Alors si tu ne dis pas, mais sûrement tu es en train de regarder Koh-Lanta, mais tu dormais déjà. Et nous on te demande de te réveiller. Alléluia. Le réveil est nécessaire surtout quand le corps de Christ est inactif et qu'entre-temps l'ennemi est actif. Tu peux être là parmi nous, mais dans un domaine dans lequel Dieu t'attend, tu es inactif. Tu dors. Tu es en sommeil.
Tu peux être avec nous dans l'activité de quelque chose. On te voit très actif à l'église. Mais en fait, c'est une activité intense qui nous laisse entrevoir que dans un domaine précis, tu devais être éveillé, tu n'es pas éveillé. Parfois, tu te vois en train de faire beaucoup d'activités au fait, dans lesquelles Dieu ne t'attend pas. Je vais expliquer ça autrement. Tu peux être actif dans un domaine quelconque alors que Dieu ne t'attend pas là-bas. Dieu t'attend ailleurs. Par rapport à là où Dieu t'attend, tu es en train de dormir. Tu es en train de dormir. Tout état d'inactivité dans un domaine où nous devions être actifs nécessite un réveil. Alors quand tu te regardes toi-même, dans quel domaine tu devais être active? C'est dans quel domaine? Je disais, nous avons 6 grands moments, 6 grands mouvements de réveil à travers les époques. Je vais aller rapidement pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Le premier grand réveil, après l'ère des apôtres, après l'église primitive, nous est parvenu en 1727. En 1727, il y a eu une grande période de prière et de repentance. Des gens se sont réunis. On nous parle souvent de Zinzendorf, cet Allemand, n'est-ce pas, qui était dirigeant d'un grand mouvement dans les années 1727. Et ils ont eu des réunions de prière 24 heures sur 24 pendant 100 ans. Allez lire l'histoire de l'église. Zinzendorf, c'est allemand. 24 heures sur 24 pendant 100 ans. En 1727. Des gens assoiffés de Dieu qui n'étaient pas pressés de rentrer. Qui créaient des moments à l'occasion de rien pour voir Dieu. Lorsque la soif vous atteint, vous ne regardez plus la montre. Non, non, non. Nous verrons ça à travers les époques. Qu'est-ce qui a poussé? Et pour cette étape, le premier réveil qu'on a vu en 1727, Zinzendorf, Nicolas, cet Allemand, avec ce mouvement des dirigeants qui étaient autour de lui, ont occasionné ce réveil, n'est-ce pas, par la soif de Dieu. Et ils ont prié des années. Waouh! Une petite communauté de 300 missionnaires radicaux est née là. 300 missionnaires radicaux sont nés de ce mouvement-là. Ils étaient prêts à tout quitter pour aller aux extrémités. Et les effets du réveil furent phénoménaux, tels que le disent certains historiens. Et là a démarré plus de 150 églises. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué d'avoir cet endroit n'est pas être cassé? Est-ce que ça ne vous dit pas d'élargir cet endroit? D'avoir 4 000, 5 000, 10 000. Ça ne vous dit pas, vous. Est-ce que, j'aimerais dire, vous devez être gêné maintenant. Vous dites, Seigneur, c'est bon. Ça là, on a déjà, c'est bon. Maintenant, on veut plus. On veut plus. On dit que la gloire de ce second temple sera plus grande que la première. Soupirer, désirer. Ok. Mais ta propre vie chrétienne, là où elle est-ce que tu ne trouves pas que c'est bon ce niveau-là? Tu es chrétien depuis longtemps, mais tu stagnes. Tu dois te fâcher contre toi-même. Tu dois te fâcher. Et donc nous voyons que ces missionnaires sont allés aux extrémités avec leur mouvement. 150 églises sont nées après. Waouh! Et les historiens disent que 20 000 à 30 000 personnes s'assemblèrent pour écouter des prédications. Et il y eut des repentances et des masses, des repentances, des pleurs pendant des heures et des heures. Vous savez que quand il y a des repentances, les gens pleurent, les gens cherchent Dieu. On se dit à l'église, les gens pleurent difficilement. On va me voir. La parole t'a touché, mais pour pleurer, wow, c'est chaud. On ne voit plus les gens en train de pleurer pour leur propre péché. Il y a eu des conversions d'âme. Il y a eu un impact dans la vie sociale à cette époque. Et les gens disent que le réveil fut véritablement grand, très grand, et a commencé à toucher d'autres nations. Le deuxième mouvement de réveil dans cette époque a eu lieu en 1792. Et ce grand réveil
méconnu durant environ 30 ans. C'est un réveil qui a duré pendant 30 ans. Lorsque vous voyez, ces réveils durent dans le temps, n'est-ce pas? Et impactent la société à jamais. Et on dit que ce réveil commença par des mouvements de prière. Écoutez, un des éléments clés qui vous plonge dans votre réveil, c'est la prière. Or, je vous avais dit la dernière fois ici, la prière est la chose la plus difficile pour le chrétien. Chanter, ils vont chanter. Mais prier, waouh, waouh. Prier des heures et des heures. Chercher la face de Dieu. Même quand il ne dit rien, je reste là. Non. Ce réveil a commencé à voir le jour par la soif de Dieu et les gens étaient en prière. Et là, nous sommes en 1792. Et d'ailleurs, la fondation de la Société biblique étrangère est née là. La Société biblique britannique est là. Est née de ce mouvement-là. Et on parle aussi de la Société des traités religieux, la Société des missionnaires baptistes, la Société des missionnaires de Londres qui existe jusqu'à aujourd'hui est née à cette époque-là. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a ses effets. Le troisième grand réveil a eu lieu en 1830. C'est là que les frères Darby, dont on voyait souvent, on parle de la version Darby, n'est-ce pas? Les frères Darby se sont retrouvés dans cette période de réveil. Ce mouvement des frères Darby qui a restauré la doctrine de l'Église et la doctrine du retour de Christ. Parce qu'à cette époque-là, il y avait trop de confusion, surtout que l'Église catholique avait récupéré, n'est-ce pas, le christianisme et a inséré beaucoup de mauvaises choses. Il a fallu que les Luther, les autres viennent, n'est-ce pas, pour commencer à protester. D'où est venu les protestants? C'était des mouvements de réveil. Si on avait le temps, on n'allait pas de toutes ces choses pour que nous puissions comprendre d'où vient le réveil. Donc c'est à cette époque-là, en 1830, que les frères Darby ont fait leur apparition. Et il y a eu des réveils locaux dans diverses parties du monde, notamment en Scandinavie, en Europe centrale, en Afrique du Sud, dans les îles Pacifiques, en Inde et ailleurs. Le réveil doit vous pousser à quitter cet endroit. Vous savez que parmi vous, il y a des missionnaires. Il y a des missionnaires. Le réveil doit vous pousser à quitter un point A pour aller à un point B. Et le quatrième réveil qu'on a vu, c'est un grand réveil qui a eu lieu en 1857. Il commença à petite allure, mais c'était au Canada. Avec 21 personnes qui furent sauvées et crues de façon régulière pour atteindre 45 personnes par jour commençaient à être sauvées. Ce n'est pas normal que lorsqu'on vient le dimanche ou qu'on vienne le samedi à l'église, qu'on demande, y a-t-il un nouveau venu, qu'il n'y ait personne? Ça doit vous déranger. Ça doit vous déranger lorsqu'il y a des chaises vides. Vous devez venir ici en amenant quelqu'un. C'est impossible que vous veniez sans amener quelqu'un ici. C'est pas normal qu'on trouve des chaises vides. Le réveil commence à l'intérieur, soi-même. Lorsque tu es fâché de voir qu'il y a des chaises vides, il faut qu'il manque de place en cet endroit. Alléluia. Quelqu'un est-il prêt pour ces choses? Ah, très peu. D'autres ne sont pas encore prêts. On va avancer. Et puis, quelqu'un sera beaucoup plus confiant. Alors, et c'est dans cette période qu'il y a eu les frères William Booth. William Booth, avec son épouse, ont créé ce qu'on appelle l'armée du salut. Vous connaissez l'église armée du salut? C'est dans cette période, en 1830, n'est-ce pas, que William Booth a commencé ce qu'on appelle l'armée du salut qui existe jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez qu'à travers les époques, ces mouvements de réveil ont forcément marqué, mais aussi laissé des empreintes qui durent jusqu'à aujourd'hui. Le cinquième mouvement de réveil a eu lieu en 1880 et qui a touché, n'est-ce pas, la Chine. La Chine fut touchée en 1880 et là on n'est même pas encore en 1900 là, 1880. Et le sixième, et qui fut le dernier des grands, c'est le réveil d'Azusa Street. Je ne sais pas si on a déjà entendu parler de cela ici. Ce fut le grand mouvement en 1906, pour ne pas m'éterniser là-dessus. C'est parti avec William Joseph Seymour, avec cette équipe qui ont lu les Écritures, les Actes des Apôtres, ayant lu et vu que le Saint-Esprit était descendu, qu'à cette époque, il y avait trop de controverses, et le parler en langue était authentique. Certains disaient que ça n'existe pas. Et ils ont soupiré
après cela. On dit que des heures et des heures, les gens restaient à l'église, les gens se relaient à l'église, priaient pour demander que l'effusion du Saint-Esprit soit effective, comme c'était dans les actes des apôtres. Les gens priaient au point que la rue Azusa Street commençait à se remplir du monde. Et un jour, il y a eu un tout à coup. Il y a eu un bruit venant du ciel. Les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Les jeunes gens parlaient en langue. Il y a eu même la femme de William Joseph Seymour qui ne savait pas jouer au piano, qui a commencé tout de suite à jouer le piano. Écoutez, elle a commencé à parler en langue. Elle parlait en langue, mais il y avait des Juifs qui les entendaient parler en d'autres langues. C'est-à-dire qu'elle parlait en langue, mais cette langue qu'elle parlait, c'était l'hébreu. Ceux qui l'entendaient en hébreu, mais elle ne connaissait pas l'hébreu. Lorsque nous parlons dans Actes des Apôtres, qu'on entendait les disciples parler en d'autres langues, ça veut dire qu'eux parlaient la langue des anges, parlaient en langue, mais ceux qui les entendaient dans d'autres langues. Sûrement, il y avait les créoles quelque part, il y avait le français, mais lui ne parlait qu'en langue, mais ceux qui les entendaient dans d'autres langues. Nous voulons ça dans ce lieu. Nous en avons besoin. Et c'est de ce mouvement de Azusa Street qu'est né tous les autres grands hommes que nous connaissons, les Branham, les Osborne qui sont venus après, tous découlent de ce mouvement de Azusa Street en 1906. Tous sont venus de là, tous, jusqu'à ce jour. C'est impossible qu'il puisse y avoir un réveil, qu'il n'y ait pas de bruit. C'est impossible. C'est impossible que nous, les véritables, nous nous mettions debout et décidions de pouvoir ébranler cette montagne, qu'il n'y ait pas de bruit et des échos. C'est impossible. C'est impossible. Alors là, nous avons essayé d'étayer les 6 grands mouvements de réveil qui ont eu lieu à travers des époques. Certains disent qu'il manque le dernier mouvement de réveil, le 7e. La plupart des gens et des historiens disent qu'il y a un autre mouvement de réveil qui doit arriver avant le retour de Christ. J'ai toujours dit moi-même, lorsque vous voyez le mal s'accroître, ne vous en faites pas. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Chaque fois que je vois le péché commencer à abonder, je commence à me préparer. Parce que je vais être moi-même un acteur de ce réveil. Et vous avez entendu souvent dire que, voilà, il y a une génération, le monde attend, mais il nous attend, nous. 3 choses à retenir. Il ne faut pas oublier ces 3 choses. Il ne fait aucun doute que Dieu a utilisé ces puissants réveils comme principal moyen de restaurer la richesse, n'est-ce pas, d'une église en déclin. Ce sont ces moyens que Dieu a utilisés pour répandre l'église, n'est-ce pas, pour étendre aussi l'église. C'est la façon dont Dieu procède pour maintenir l'église dans une certaine vitalité. Et troisièmement, c'est de cette façon que Dieu étend régulièrement, n'est-ce pas, son église. On en a parlé avec l'apôtre tout à l'heure, les après-midi plutôt, qu'il y a eu un mouvement de réveil après que les apôtres aient reçu le Saint-Esprit. Dieu les a dispersés parce qu'ils ne voulaient pas partir. Dieu a provoqué ce qu'on appelle la persécution. Ils ont reçu l'Esprit, ils ne voulaient pas partir. Ils ont commencé à dormir. C'est Dieu qui a provoqué la persécution quand on a commencé à persécuter les disciples. C'est lui qui l'avait provoqué. Parce qu'il ne voulait pas partir à leur prêcher l'évangile. Et j'ai toujours dit, lorsque vous êtes envoyé et que vous ne partez pas votre mission, Dieu enverra la persécution. Oui, il l'a fait avec les apôtres. Parce qu'il leur avait envoyé d'aller aux extrémités de la terre et eux ne voulaient pas partir. Et c'est de là qu'ils sont partis pour commencer à annoncer l'évangile en Samarie, en Judée et partout ailleurs. Et donc, nous remarquons que plusieurs facteurs sont à la base de ce réveil. La prise de conscience, n'est-ce pas? Alléluia. La prise de conscience de son état, la détermination, la soif, la sanctification, la consécration. On est là? Alors, voici le clou de ce message de ce soir. Je reprends maintenant, dès la fondation du monde, le réveil qui a été annoncé. Nous sommes là, dans le livre de Genèse. Lorsque nous sommes dans le livre de Genèse, beaucoup se posent la question, au fait, l'auteur de Genèse, on attribue l'auteur du livre de Genèse à Moïse, n'est-ce pas?
Et lorsqu'on est dans Genèse, on nous parle du jardin d'Éden, on nous parle de l'homme, n'est-ce pas? On nous parle de Ève, mais on nous parle aussi du fait qu'ils avaient touché à l'interdit. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un autre sujet qu'on pourra développer avec vous ensemble. Et je bénis Dieu pour les quelques tuyaux de révélation qu'il essaie de me donner à ce sujet concernant Éden. Je vous en parlerai plus tard parce que c'est merveilleux d'apprendre ces choses. Mais arrêtons-nous au fait que Satan a introduit ou a induit l'homme en erreur en allant toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ouvre une parenthèse. Dieu dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Et dans ce jardin, il y avait l'arbre de la vie. Pourquoi il n'a pas touché? Vraiment, Adam, tu n'as pas vu d'autres arbres à toucher? Bon, ok, c'est une parenthèse. Et donc, lorsque nous sommes dans Genèse, Dieu commence à punir tous les acteurs. Il va punir le serpent, il va punir Adam, il va punir aussi Ève. Alors, suivons ensemble maintenant, car c'est de là que va partir le premier grand réveil que Dieu lui-même va annoncer. Alors, nous sommes dans Genèse. Alors, je vais retrouver rapidement mon texte. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Lorsqu'on dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder, il ne s'agit pas ici de la terre. On parle du jardin d'Éden et la terre c'est autre chose. Il dit pour le garder et le cultiver. En fait, le jardin d'Éden voudrait dire l'atmosphère, la présence de Dieu. Lorsque Dieu va dire à l'homme de garder, il dit de conserver cette relation qu'ils avaient, de rester, n'est-ce pas, dans sa présence, de cultiver, de fructifier la présence. C'est-à-dire que lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu es avec le Seigneur, tu dois cultiver, tu dois garder, tu dois, n'est-ce pas, entretenir cette relation. Vous verrez plus tard que lorsque l'homme a péché, qu'on le chasse, on dit que la terre fut maudite à cause de l'homme, pas le jardin d'Éden. Donc deux choses, il y a la terre et Éden, ça on en parlera plus tard. Mais on se rend compte que l'homme dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu, devait cultiver, devait, n'est-ce pas, garder cette relation avec Dieu, devait le faire fructifier, dans le sens où une relation doit pouvoir aller un peu plus loin, une relation doit aller en profondeur. Et donc l'homme ne va pas garder cela, l'homme va détruire cette relation en acceptant ce que le diable va proposer. Et Dieu va venir pour punir l'homme et Ève. Mais il va dire ceci, c'est ça le verset, c'est le verset que nous allons lire qui est très important. L'homme n'a pas gardé cette relation, nous sommes toujours dans Genèse, chapitre 3, verset 21. On se rend compte que Dieu va commencer à punir, il va dire à la femme, d'abord au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Nous partons de là. Alors soyez très attentifs parce que c'est un peu compliqué ici. Dieu va dire à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre la postérité de la femme et ta postérité. Retenez ces deux phrases. Je mettrai inimitié qui veut dire vous deviendrez des ennemis, de la haine entre toi et la femme. On n'a pas dit qu'on mettra l'inimitié entre l'homme et Satan. Allons tout doucement, d'accord? Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et ta postérité. Il y a une clé ici. On parle de la femme. Ça veut dire que dans chaque femme, il y a une postérité qui a l'autorité de pouvoir écraser la tête du serpent. On ne parle pas de l'homme, on parle de la postérité de la femme. On se pose la question aujourd'hui, comment est-ce que la femme est utilisée dans tout, dans les publicités, dans n'importe quoi. On essaie d'abîmer l'image de la femme. Parce qu'il y a un ordre qui a été donné à la femme. C'est-à-dire que la postérité de la femme a la capacité de pouvoir détruire la tête du serpent. Lorsque le diable entend cela, il sait de quoi il s'agit. Écoutez, le diable a vécu il y a plus de 6000 ans et il connaît très bien le langage de Dieu.
Or, moi et toi, nous sommes nés d'une. Donc, nous faisons partie de la postérité qui est censée écraser la tête du serpent. Donc, dans chaque foyer, dans chaque famille, il y a une postérité qui doit arrêter ce que l'ennemi a commencé à faire. C'est pour ça que dans chaque foyer, il y a des choses que l'ennemi a commencé à faire des siècles et des siècles pour vous endormir. Parce qu'il a l'information que dans votre famille, il y a quelqu'un, il y a une postérité, femme ou homme, qui va naître dans ce foyer, qui viendra stopper le sommeil qui vient de tout ce temps. Si tu ne sais pas cela, lorsqu'on dit que le diable est le prince de ténèbres, or le ténèbre, c'est tout ce qui ne te permet pas de voir dans l'ignorance. Lui, il règne, n'est-ce pas, dans l'ignorance. Partout où c'est sombre, lui, il règne. Mais dès lors que tu commences à avoir de la lumière dans un domaine précis, le ténèbre commence à se dissiper. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et celle-ci va vous affranchir de certaines choses. Si vous êtes lié sur certaines choses, c'est parce qu'il vous manque la lumière. Or, manquer la lumière, c'est être dans le sommeil. Or, lorsque tu commences à avoir une clairvoyance dans un domaine précis, le diable commence à avoir peur. Écoute, le diable commencera à avoir peur lorsque toi, tu vas commencer à te réveiller. Des fois, il apparaît tellement grand, n'est-ce pas? Parce que toi, tu es allongé. Quiconque est allongé, chaque personne qui sera devant toi sera plus âgée, plus élancée. Je donne un exemple. Tu es couché. Si ton enfant se met debout, tu le regarderas parce que ton enfant est debout, n'est-ce pas? Et quelquefois, c'est l'illusion que nous avons. En fait, si toi, tu te mets debout, tu verras que tu es plus élancé que ton enfant. Mais parce que tu es couché, tous tes problèmes paraissent plus grands. Je vais rentrer dans mes textes. Le premier acte que Dieu va poser, lorsque l'homme va pécher, je ne vais pas te regarder là-bas, le premier acte que Dieu va poser, c'est commencer par tuer un animal. Le premier qui a tué un animal, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme va chercher des moyens, n'est-ce pas, pour cacher sa nudité. C'est ici où je donne une certaine explication. Écoutez. Comment expliquer que l'homme se rend compte qu'il est nu? Tous ces temps, quelle est la nature que l'homme avait? Comment Adam pouvait-il nommer tous les animaux du monde? Quelle est cette nature qui permettait à Adam de voir Dieu? Parce qu'on dit que Dieu descendait et parlait avec Adam. Ça veut dire qu'Adam n'avait pas ce corps ici. Il avait un corps particulier qui lui permettait d'être en contact avec Dieu. Au point qu'Adam n'avait pas besoin de prier parce que Dieu était là. Donc il avait une nature, il avait un corps céleste qui lui permettait, c'est le même corps que Jésus avait lorsqu'il est ressuscité. C'est ce corps où il pouvait traverser les murs, où les temps n'avaient pas d'influence sur lui, mais il pouvait aussi manger quelque chose. Parce que Jésus, les disciples ne croyaient pas en lui, et il a pu manger un morceau de pain. Mais il a dit, regardez, c'est la même personne. Et il pouvait traverser les murs. Ça veut dire qu'il y avait un corps céleste qui lui permettait de pouvoir rencontrer Dieu, lui, Adam. Lorsqu'il a péché, ce corps est parti et il s'est retrouvé dans une autre nature. Ça veut dire ceci. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu es en accord avec Dieu, tu n'es pas dans le sommeil. Non. L'homme a découvert qu'il était nu parce qu'il était maintenant éloigné de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. La Bible dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Or, mourir, c'est dans le sommeil. Chaque fois que nous péchons, nous mourons. Il y a un certain sommeil qui s'accroche à nous et qui nous empêche de voir Dieu. Mais qui permet au diable de nous repérer. Chaque fois que tu pêches, tu deviens irrépérable par l'ennemi. L'ennemi peut te voir parce que tu perds ce qui t'immunisait. La structure céleste, spirituelle qui te protégeait s'en va chaque fois que tu pêches. C'est comme ça qu'Adam se retrouvait sans cette carapace surnaturelle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va utiliser des feuilles de fugue pour cacher sa nudité.
Et Dieu va lui dire, il ne lui a pas posé la question, qui t'a dit? Il lui a dit, qui t'a appris? Qui t'a appris? Pas qui t'a dit. Quelqu'un t'a appris. Dieu savait que si l'homme dit ça, il y a une intervention externe. Alors je disais que Dieu va tuer un animal. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, Dieu va prendre ce pot d'animal, d'agneau, et va couvrir l'homme. Il est en train de nous annoncer la venue de Christ. Ah, vous n'avez pas compris. L'homme avait utilisé ses propres moyens pour cacher sa nudité. Mais Dieu était en train de présager et de prophétiser qu'il y aura une postérité qui va venir écraser la tête du serpent et qui va vous racheter. Et lui-même va tuer un animal, il va prendre la peau et va couvrir l'homme avec tout ce sang. Il était en train de présager la venue de Christ. Alléluia. Et donc le réveil devait commencer à partir de là. Alléluia. Tout le monde est là? En tuant l'animal, en prenant la peau, il dit, je vous enverrai quelqu'un qui viendra pour rétablir cette relation. Entre-temps, l'homme était séparé de Dieu. Et lorsqu'il a pris les feuilles c'est quoi? Le feuille parfois c'est tes talents que tu as. Tu viens pour cacher ta nudité alors que tu as un problème avec Dieu. Des fois, nous voulons être actifs à l'église. Nous voulons arranger les bancs. Mais nous avons un problème avec Dieu. Nous utilisons certaines choses pour cacher notre nudité. Il dit, lorsque je viendrai, je cherche des fruits, pas des feuilles. Des fruits, pas des feuilles. Beaucoup sont actifs à l'église, mais ils utilisent ces feuilles. Et l'ennemi nous voit. L'ennemi nous voit. Dieu attend de nous des fruits. Je vais rapidement aller avancer. Et donc, comme je disais, il dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. » Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Je t'entends le dire que lorsque tu commences à pécher, lorsque tu pêches, il y a un vêtement qui commence à se salir. Ecclésiaste dit qu'en tout temps que ton vêtement soit propre. Lorsqu'Adam va pécher, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a un revêtement spirituel qui s'en va. Et il ne peut plus rencontrer Dieu parce qu'il est mort. La séparation d'un homme avec Dieu le met dans un état de léthargie. Le réveil commence par la repentance. Où est-ce que tu as brisé une relation avec Dieu? Ça commence par là. Les gens pleuraient pour leurs péchés. Les gens regrettaient. Aujourd'hui, les gens ne regrettent pas ce qu'ils font. Les gens ne regrettent plus. C'est normal. C'est normal. On a normalisé ce qui, en principe, ne devait pas l'être. La Bible dit dans les derniers jours, le bien deviendra mal et le mal deviendra bien. Il y a nécessité de réveil. Et donc, nous sommes je lisais dans Genèse chapitre 3, 21, on va mettre le verset pour vous. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, 21. C'est Dieu lui-même qui prend l'initiative. Et ça, c'était pour annoncer le grand réveil qui allait venir avec Jésus-Christ. En tuant l'animal, Dieu a annoncé qu'un grand réveil allait arriver. Et donc, c'est pour ça que je dis, lorsqu'il dit dans Genèse chapitre 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. » Ça veut dire, normalement, dans chaque famille, il y a une postérité qui vient enlever les autres dans l'état de sommeil. J'avais dit, peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion de trop en parler. Qu'est-ce qui est répétitif dans votre famille? Quel est cet état d'anesthésie générale dans la famille? Il y a une postérité qui doit se lever d'abord dans les familles.
vous allez savoir ceci. Lorsque le diable entend cette information, le diable est très, très, très malin. Alors il se dit, à quel moment cette postérité va venir? C'est pour ça que, ne connaissant pas à quel moment cette postérité va venir, le diable a commencé à scruter les informations. Lorsque les enfants d'Israël vont être amenés en captivité, n'est-ce pas? Vont se retrouver en captivité chez Pharaon, et que l'avènement d'un sauveur va être annoncé. Et Moïse devait venir. Lorsque l'ennemi a l'information, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il fait tuer tous les garçons. Écoutez, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent, mais il a des oreilles pour entendre l'ennemi. Et il se dit, comment vais-je faire pour arrêter cette postérité? Parce que je ne sais pas de quelle postérité il s'agit et à quel moment, à quelle époque, il ne savait pas. Par conséquent, qu'est-ce qu'il fait? Il va insuffler cette idée au Pharaon afin qu'il tue tous les mâles. En d'autres termes, ça veut dire que comme l'ennemi ne sait pas, dans ton foyer, dans ta vie, qu'est-ce qui viendra le stopper? Il va commencer à mettre du désordre dans le foyer. Parfois à détruire les familles, à détruire les mariages, à détruire les enfants, parce qu'il n'a aucune information. Il ne sait pas si c'est cet enfant ou le deuxième ou le troisième qui viendra stopper quelque chose qui avait commencé. Et donc il va commencer à détruire dès la Genèse. C'est pour ça qu'il a commencé à faire tuer les enfants d'Israël, les Hébreux, en Égypte, de 0 à 3 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, sois comme les parents de Moïse, fais fuir tes enfants. Commence à les instruire maintenant. Commence à prier pour eux, parce que je suis sûr que dans ton foyer, il y a quelqu'un qui viendra arrêter ce que l'ennemi a commencé à faire. J'en suis sûr. Et c'est ce qui s'est passé aussi. Lorsque l'ennemi s'est rendu compte que ce n'était pas à cette époque-là qu'il avait raté et que Moïse était venu quand même, passant par les eaux, n'est-ce pas? Et se retrouvant dans la maison de Pharaon, il avait déjà raté cette affaire. Et il scrutait à quelle époque cette postérité devait-elle venir. Et là, je saute pour aller dans le Nouveau Testament. Écoutez, depuis qu'on a annoncé que Jésus allait venir, les apôtres ont dit cela, les prophètes ont annoncé, Ézéchiel, tous les Ésaïe ont annoncé l'avènement de Christ. L'ennemi a lu ce passage de la Bible. Il est au courant. Au point qu'il n'y avait pas que l'ennemi qui cherchait cela. Lorsqu'on annonce que Jésus-Christ va venir, j'aime Dieu, parce que Dieu a de l'humour. Dieu sait cacher les choses. Lorsqu'il se rend compte que l'ennemi connaît les plans, Dieu va changer l'emballage. J'aime ça. Lorsque Dieu commence à changer l'emballage, c'est pour tromper l'ennemi. Parce que Dieu sait que s'il te donne ce que tu demandes dans cet emballage-là, que toi tu connais, l'ennemi connaît, l'ennemi va venir voler cela. Alors Dieu change de stratégie et donne un autre emballage. Il va faire en sorte que Jésus vienne, mais de quelle façon? Il vient comme un agneau, pas comme un lion de la tribu de Juda. Il était un lion de la tribu de Juda, mais il est venu comme un agneau. Allez, il est né dans des endroits compliqués. On ne peut même pas soupçonner que c'est lui le Messie. Pourquoi? Il était en train de camoufler les choses afin que l'ennemi ne puisse pas savoir. Hey, écoutez, à cette époque, lorsqu'on parle des rois mages, les rois mages n'étaient pas des chrétiens. Non. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Ils disent, nous avons commencé à suivre son étoile. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as une étoile qui te représente au ciel. Il y a une étoile qui te représente. Chacun de nous a une étoile. Ils ont dit ceci, nous avons commencé à suivre son étoile. Où est né l'enfant? Ça veut dire, depuis tout ce temps, il suivait l'étoile. Depuis tout ce temps, on suit ton étoile. Depuis tout ce temps, quelqu'un a couvert ton étoile. La Bible dit ceci, parlant d'Abraham, que ta postérité sera nombreuse comme les sables de la mer. Ça, c'est les Israélites. Et il dit, tu auras une autre postérité nombreuse comme les étoiles dans le... Donc, chacun de nous a une étoile qui le représente. Et il est possible que ton étoile soit couverte. Elle a été suivie tout ce temps. Parce que les Écritures nous le disent. Les mages disent, nous avons vu son étoile. Et ils l'ont suivi. L'étoile les a conduits jusqu'au lieu où était l'enfant.
Combien parmi nous l'étoile est couverte? Combien? Combien? Et lorsqu'ils arrivent au lieu, ils vont bénir l'enfant. Ils vont trouver effectivement, ça veut dire que l'étoile, ils ont commencé à suivre cette étoile depuis des époques. Les rois mages, c'était comme des astronautes. Ils lisaient, les astrologues, ils lisaient les signes des temps. Ils savaient lire à quelle époque. Ils disent, nous suivons son étoile depuis, et c'est dans cette période que l'enfant devait naître. Où se trouve l'enfant? Hérode va leur dire, lorsque vous allez trouver l'enfant, revenez me dire, moi aussi je vais faire quoi? Alors écoutez maintenant, il y a une chose que vous devez savoir. Depuis que je le sais, je suis en colère. Vous devez aussi être en colère, ce n'est pas normal. Écoutez, lorsque les rois mages vont aller trouver l'enfant, ils vont apporter ce qu'ils ont apporté comme cadeau. Ils vont adorer. Et là, nous ouvrons une parenthèse. On ne vient pas adorer main vide. Ils ont amené des choses. Plus tard, on en parlera des trois choses. Qu'est-ce que ça signifie, ces trois choses? Mais on dit qu'ils sont allés adorer l'enfant. Tu ne peux pas venir dans l'adoration. Ah, c'est pour ça que l'apôtre disait, on vient dans l'adoration non pas pour prendre, mais pour offrir. Offrir. Je ferme la parenthèse avec beaucoup de cadenas. Alors, lorsque les rois mages arrivent pour trouver l'enfant, ils veulent retourner pour aller dire à Hérode, enfin, nous avons trouvé son étoile. L'ange va apparaître au roi mage et va leur dire, ne rentrez plus là-bas, changez de chemin. Pourquoi? Parce que Hérode était animé d'un autre esprit. Hérode voulait tuer l'enfant. Mais j'aime une chose, Dieu nous aime. Écoute, quand je dis que Dieu nous aime, Dieu ne t'aime pas parce que tu es né aujourd'hui, parce que tu essaies de faire quelque chose de bon. Écoute, Dieu a commencé à t'aimer avant que tu n'existes. Ah, si quelqu'un te déteste, il faut lui dire c'est trop tard. Si quelqu'un te déteste, c'est trop tard. Dis à quelqu'un c'est trop tard. C'est trop tard. Dieu a commencé à t'aimer avant la fondation du monde. Dieu, quand il t'a créé, il a trouvé que tu étais beau. Quand quelqu'un te dit qu'il ne t'aime pas, c'est trop tard. Parce que Dieu dit qu'il nous a connus même avant la fondation du monde, alors que nous étions une masse informe. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que son amour pour toi dépende des actions que tu vas faire. Écoute, tu n'es même pas encore né, Dieu t'aime. Qui t'a dit que tu n'es pas beau? Qui t'a dit que tu ne vas pas réussir? Qui? Dis-lui, c'est trop tard. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Il fallait me détester avant que Dieu ne puisse m'aimer. Et pourquoi il t'a aimé avant la fondation du monde? De peur que tu me dises que parce que je suis né d'une famille pastorale, c'est pour ça que Dieu... Ce n'est pas une affaire de lien de sang. Non. Ce n'est pas une affaire de lien de sang. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu va dire à l'ange, plutôt, les anges vont dire à Joseph, quittez ici. Fouillez avec l'enfant où? En Égypte. Et quand ils vont en Égypte, c'est là où j'aimerais que tu tires vraiment l'attention. Lorsqu'ils vont en Égypte, ils vont rester pendant longtemps. Et la Bible va dire, l'ange va revenir voir Joseph et va lui dire, retournez maintenant en Judée, car, écoutez bien, ceux qui en voulaient à l'enfant sont, vous avez entendu avec moi? On dit ceux, donc au pluriel. Or, au départ, on disait que Hérode voulait tuer l'enfant, mais au retour, on dit ceux. Ça veut dire qu'il y avait des ennemis cachés. Toi, tu ne vois que Hérode. Toi, tu ne vois qu'un seul homme qui te fait la guerre. Non, derrière, il y a des ennemis cachés. Lorsque Dieu s'occupe de ta situation, il s'occupe et des ennemis visibles et des ennemis invisibles. C'est pour ça qu'il va dire, c'est pour ça qu'il va dire à Joseph, ceux qui en voulaient à l'enfant. Il y avait donc des ennemis visibles et des ennemis invisibles. J'aimerais te dire, il y a des ennemis que tu connais, il y a des ennemis que tu ne connais pas. Ceux qui en voulaient à l'enfant sont morts. Et là, vous voyez qu'aussi Satan a tué les enfants de 0 à 2 ans.
Parce qu'ils ne savaient pas de quelle postérité il s'agissait. Et même lorsque Jésus, j'aime Dieu. Non, je commence encore à l'aimer. Oh Dieu, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Non, mais franchement, c'est pas possible. La Bible dit que Christ n'a pas regardé comme une proie, être arraché égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Écoutez le niveau d'humilité de Jésus. Il va accepter qu'une femme lui donne du lait. Jésus va accepter, comme un enfant de 2 ans, de 3 ans, être porté. Tout ça, c'est dans un tenue de camouflage pour que l'ennemi ne voie pas que c'est lui le Messie. Écoutez, il n'a pas été Messie à 30 ans. Il a été Messie même avant d'être annoncé. Si Dieu nous a connus avant la fondation du monde, donc il a été Messie même avant. Mais Dieu utilise le système de camouflage. À 18 ans, il était toujours Messie. À 27 ans, il était toujours Messie. À 29 ans, il était toujours Messie. Et à 30 ans, lorsqu'il apparaît, le diable s'étonne. Il dit, es-tu réellement le Fils de Dieu? J'aimerais dire ceci. Tu dois apprendre à être discret. Tu dois apprendre à être discret. Ton problème, quelquefois, à des endroits où tu as raison, tu apparais comme un lion de la tribu de Juda au lieu d'apparaître comme l'agneau de Dieu. Ils l'ont vu comme un agneau. J'aime ça, j'en parlerai plus tard, dans d'autres textes que je vais en parler ici. Au fait, lorsque Jésus apparaît, il apparaît comme un agneau. Vous pouvez l'amener à l'abattoir, vous pouvez le tirer comme vous voulez. Alors qu'en lui sommeillait le lion de la tribu de Juda. Il y a des endroits quand tu apparais, tu sais qui tu es. Tu fais semblant d'être l'agneau de Dieu. Va tout doucement, ne parle pas beaucoup. Tu parles, tu dévoiles tes plans tout le temps à l'ennemi comme ça. Ton problème, c'est que tu dévoiles tout comme ça. Va dans la prière. Va dans la prière. Oh, moi, la famille, écoute, arrête de trop raconter. Va raconter à Dieu. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Et donc, là, on va voir que le plan Marshall, comme on dit, le plan Marshall de Dieu, va se mettre en place. Dieu va annoncer l'avènement ou le grand réveil qui devait arriver. Mais ce réveil devait passer par l'humilité de cette entité, Christ. Oui. Et c'est là que commence le grand réveil. Et quand Jésus va prendre la parole la première fois, la Bible dit, lorsqu'il arrive dans le temple, on va lui donner le livre, n'est-ce pas, la Torah, l'Ancien Testament. La Bible n'a pas dit qu'il a commencé à chercher les versets. La Bible dit qu'il trouva. J'aimerais dire des choses que tu ne vas pas chercher, tu vas trouver. Non. La Bible dit ceci. Lorsque Christ se retrouve dans le temple, il n'a pas cherché quel est le verset qu'il fallait lire. Il trouva. Ésaïe 66. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il était en train d'annoncer le gong du début du réveil. Il n'a pas cherché le verset, il a trouvé. Écoute, lorsque tu es sous la main puissante de Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas chercher, tu vas trouver. Tu vas trouver. Tu vas trouver. Et il a annoncé là que le réveil commence. Il dit, le royaume des cieux est parmi vous. Pourquoi il dit le royaume des cieux est parmi vous? Parce que tout ce temps, c'était le royaume de l'ennemi qui était là. Je disais à l'apôtre et aux autres amis à Paris, est-ce que vous savez qu'avant que Jésus ne vienne, on ne chassait aucun démon? On ne chassait aucun démon. On allait chasser un démon au nom de qui? Le monde était sous l'emprise de l'ennemi. Le monde entier, toutes ces années, c'est pour ça que ceux qui ont annoncé l'avènement de Christ soupiraient pour voir cela, soupiraient pour voir ce réveil. Ils attendaient au point que Siméon, dans le temple, lorsqu'on amène Christ, il dit, enfin, tu peux me prendre, car j'ai vu le salut qui a été annoncé. C'était attendu. Depuis tout ce temps, l'avènement de Christ comme le plus grand réveil pour ramener l'homme à Christ, à Dieu, commençait là, ce jour-là.
J'aimerais conclure parce que je sais que le temps est tellement avancé. Nous allons prendre un court moment de prière. Qu'est-ce qui sommeille en toi? Qu'est-ce qui stagne? Qu'est-ce qui est inactif? Tu as reçu des prophéties, des messages, tu reçois des visions, des songes. Parfois, tu as des dépôts, des convictions que Dieu dépose dans ton cœur. Mais dès que tu sors à l'extérieur, tu as l'impression que c'était tes propres pensées. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, mais tantôt d'une autre manière. Il y a forcément des quartiers d'information dans ta vie qui stagnent, où il y a des choses inertes dans ta vie, mais tu ne sais pas lesquelles. Ce soir, ce que tu vas dire à Dieu, avant qu'on aille plus loin cette semaine, c'est de dire à Dieu, révèle-moi, montre-moi, dans quelle partie de ma vie il y a le sommeil. Peut-être que tu m'attends à un point X, mais moi je suis là pensant que là où je suis, c'est à ce niveau que je dois être. Dans ma vie chrétienne, dans mon appel, dans mon foyer, dans ma propre vie, où est-ce que je stagne? La prière que tu vas faire à Dieu, tu vas dire, lorsque je regarde dans mon foyer, dans ma famille, je constate qu'il y a des choses qui stagnent, qui ne changent pas, qui sommeillent. Mais il y a d'autres dont je n'ai pas connaissance. Il y a des choses qui ont commencé depuis des temps et des temps, qui commencent à être normales. Mais ce n'est pas normal. Père, révèle-moi. Parce que si tu sais que tu y es en sommeil, tu peux prendre des résolutions pour commencer à te réveiller. Le but de ce séminaire, de cette conférence, c'est pour te montrer les zones d'ombre, des endroits où tu es en train de sommeiller. Il y a des choses qui sont répétitives. Il y a des choses qui ne peuvent pas durer. Et le diable nous fait croire que c'est normal. J'en parlerai plus tard. Je disais, le diable, c'est un militaire démobilisé. La Bible dit qu'il a été dépouillé. Écoutez, lorsque j'en parlais, Dieu me met à cœur d'en parler. Parce que lorsque on parle des réveils, on va parler des instruments de réveil. Entre autres, vous devez savoir quelle autorité vous avez. Parce que si vous ne savez pas que vous avez l'autorité, vous allez flipper, comme on dit en français. À des endroits où vous ne devez pas flipper. Vous devez savoir quelle est l'autorité que vous avez. Je disais, la Bible dit qu'il a été dépouillé. Dépouillé de quoi? Lorsqu'on a un militaire, on veut le dégrader. On veut le dépouiller de son grade. On le met devant un public. Lorsqu'on le met devant un public, il est dégradé devant tout le monde. Ce qui faisait sa force est en train de lui être ôté. La Bible dit qu'il a livré publiquement en spectacle l'ennemi, en triomphant d'elle à la croix. On dit qu'il a dépouillé l'ennemi en triomphant d'elle à la croix. On l'a dépouillé de sa force. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais elle est une puissance pour... Écoutez, les mots dans la Bible sont à nous. Il faut se l'approprier. C'est pour ça que je me suis expliqué les détails, pour que vous vous rendiez compte de ce que nous avons comme autorité. On dit qu'à l'œuvre de la croix, il s'est passé quelque chose que moi et toi, physiquement, nous n'avons pas vu. On dit qu'on l'a publiquement dépouillé. Quel était ce public? Moi et toi, on ne voyait que 3 personnes à la croix, n'est-ce pas? Mais on ne voyait pas ce public devant qui Satan était dépouillé. Ça veut dire qu'entre midi et 15 heures, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire aussi. Le diable était en train d'être dépouillé de sa force, de sa puissance, devant un public qui était, le Saint-Esprit était là, le Père était là, les anges étaient là, les démons étaient là, et on était en train de dépouiller l'ennemi de sa force. En triomphant, j'en parlerai plus tard, en triomphant d'elle à la croix. Ça veut dire que lorsqu'on l'a dépouillé, c'est un civil désormais.
Mais un civil qui sait manier l'arme, qui a un langage de militaire, on dit de lui qu'il est accusateur de nos frères. Donc il est devenu accusateur. Donc tel que tu es là, tu fais partie de l'armée de l'Éternel des armées. Or lui c'est un civil. Comment toi qui es un chef, qui fait partie de l'armée de l'Éternel, tu as peur de prendre autorité sur ces choses? Ce n'est pas normal. Il te fait croire que tu ne peux pas. Tu dois te lever en prière et dire c'est fini cette histoire. Je me réveille maintenant de mon sommeil, ça ne peut plus continuer comme ça. Cette situation ne peut pas continuer. Tu dois te réveiller dans un domaine précis. Tu dois te réveiller. Tu dois dire assez, c'est assez. Dans cette semaine-ci, Père, tu dois me révéler des quartiers d'information qui échappent à mon contrôle. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi. Je te lève. Quand je suis ça, j'ai commencé à danser et à jubiler. Il n'a aucun pouvoir. Et puis je lui rappelle que tu as été vaincu à la croix de Golgotha. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les principautés, les royaumes. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. J'ai dit, Satan, tu es un civil. Moi, je suis un militaire. Je fais partie de l'armée de l'Éternel. C'est fini. Tu dois te réveiller. Alors, est-ce que tu peux te lever avec moi?